et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Extra Stage Lego, la Batmobile. Donc du coup on se retrouve pour la 5e vidéo. Donc on est sur la Batmobile, la Stumbler, c'est celle qui est apparue dans les films de Christopher Nolan, la trilogie. Donc c'est le modèle 76-240 et elle fait 2049 pièces. Donc dans les précédentes vidéos, on avait fait le sachet l'étape numéro 1 qui était sur 4 sachets. Et donc du coup là, on va passer sur le sachet numéro 2. Et donc du coup qui est en 2 parties aussi. Donc du coup, là on va faire 20 pages comme à chaque fois. Mais avant ça, donc la semaine dernière, le jeu qui tournait, je vous ai dit que je vous en parlerai maintenant quand on commencerait les vidéos là-dessus à chaque fois, et c'était le Metal Gear Solid sur PS1. Donc c'est un jeu qui a été sorti en 98, et moi c'est un jeu qui m'a vraiment marqué à l'époque, parce que déjà c'était ma rencontre avec cette licence, et c'est pour moi mon Metal Gear préféré. Je trouve qu'il était vraiment bien, qu'il y avait vraiment une ambiance et tout qui était drôlement sympathique. Et du coup, bah voilà, c'est le jeu qui tournait la semaine dernière sur la télé. Donc là, bah toujours pareil, hein, vous pouvez vous amuser à trouver le jeu et à le mettre dans les commentaires. Des beaux CD à l'époque, hein. C'était franchement, ils étaient franchement jolis. Mais n'hésitez pas à dire dans les commentaires le jeu qui tourne ce coup-ci. Et on verra ça la semaine prochaine pour la réponse. Si des fois il n'y a pas eu dans les commentaires. Alors du coup, donc ça c'est ce qu'on est censé avoir quand on aura fini la série de vidéos Lego Batmobile. Donc là sur les dernières, on était rendu ici. Donc là on commence le sachet numéro 2. Donc on va être rendu sur ce genre d'étape. Et du coup, concrètement, ça nous donne quoi? Bah, ça nous donne ceci. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. On était rendu ici. Donc il commence à y avoir un petit peu de hauteur, même si ça ressemble toujours pas à une voiture, hein. Mais bon, il commence à y avoir quelques éléments sympathiques. On va pouvoir poser ça par là. Et donc du coup, on va partir, on va commencer la vidéo maintenant réellement sur le montage. Et donc on va commencer par trouver 2 petites pièces. Alors pour ceux qui connaissent pas le principe, en fait, oh, comment ça il est coincé? Pourquoi il est coincé? Je l'avais déjà lancé. Voilà, il est décoincé. C'est marrant, ça fait un bout de temps qu'il tourne pourtant, mais... Donc du coup, oui, j'ai la notice sur le côté parce que ça prend beaucoup de place. Et donc là, en l'occurrence, je suis censé retrouver ça comme morceau. Alors... Donc évidemment, c'est plus facile à retrouver quand il n'y a pas beaucoup de morceaux sur la table. Et donc du coup, hop, là, on prend ça. Et les petits blocs se mettent juste au bout de la ligne ici. Comme ça. Alors effectivement c'est un jeu DBZ, c'est étonnant.
C'est... Il n'y a plus qu'à trouver le nom exact du jeu. Alors... Ah là, ça a l'air d'être... Donc, il m'en faut 2 comme ça. Alors, si vous voyez des trucs bizarres sur le chat, on a mis en place avec un copain des bots. Et donc du coup, la vidéo va faire un peu une série de tests. On va voir si les trucs se déclenchent comme prévu. Donc on verra ça au fur et à mesure de la vidéo. Si ça se passe comme on l'a voulu. Bon, du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quoi vous avez joué cette semaine. Moi personnellement, j'étais sur Grid, beaucoup. Puisque j'ai enfin fini Horizon Forbidden West. Donc j'ai fait du Grid cette semaine, Grid Legend, sur PS5. J'ai fait du Grid Legend et j'ai aussi fait de la customisation parce que là, juste avant le début de la vidéo, j'étais en train de préparer la faux de ma fille. Parce qu'on est en train de préparer les trucs du Geek Days de demain. Parce que demain, là ce week-end, c'est les Geek Days à Rennes et donc du coup... elle voulait se déguiser en Aka. Donc j'ai essayé de lui préparer un petit truc. Mais c'est pas franchement évident. Alors. Donc là, on doit mettre ça comme ça. Ça comme ceci. Ça comme cela. Et du coup, au bord ici, on a ça qui vient ici. Alors c'est pareil, comme à chaque fois, il va y avoir des bidules, il va y avoir des machins et des trucs. C'est un peu... C'est un peu normal au niveau des appellations. Donc ça donne un truc comme ça. Alors... Ah. Là, on va préparer un gros morceau. Donc on va pouvoir poser ça un peu de côté pour l'instant. Alors là, il me faut 2 plaques comme ça du coup. Parce que ça a préparé 2 fois ce que je vais faire. Et il me faut 2 petits bidules. Alors d'ailleurs, en parlant des Geek Days, dans les commentaires, dites-moi si vous comptez aller faire un tour ce week-end là-bas ou pas. Nous, on va y passer notre journée demain. Aujourd'hui, on pouvait pas, mais dites-moi si vous allez faire un tour dans ce genre de truc. Et d'ailleurs, je vous en reparlerai exactement. Mais enfin, je vous en reparlerai exactement, ça va venir vite. Mais le week-end prochain, il y a un vide-grenier spécial jeu vidéo à côté de Rennes. Donc je sais plus c'est où exactement. J'ai vu le truc passer vite fait juste avant le début de la vidéo. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de prendre les informations exactes. Trop de monde pour toi? Ah, c'est sûr qu'il y a du monde. Hein. Ah ça, quand je vois l'année dernière, ouais, le peuple qu'il y avait sur Just Dance, les trucs comme ça, il y a des fois, on arrive à peine à marcher. Donc c'est sûr que faut aimer avoir du monde à côté de soi. Mais c'est vrai que quand je vois le Paris Games Week, comment c'est le bordel aussi à chaque fois. Mais bon, après moi j'aime bien ce genre de salon, alors
Donc du coup, j'aime bien. Puis mes enfants aiment bien aussi. Là, ils sont vraiment contents. Mon fils va y aller demain déguisé en Spider-Man Miles Morales, qui est son Spider-Man préféré. Et ma fille va y aller, du coup, comme je vous l'ai dit, déguisée en AK de Solitaire. Et c'est vrai que pour eux, c'est vraiment... enfin, ouais, c'est la fête. Alors là, il me manque 2 trucs tout lisses. Il faut que je les retrouve. Si jamais vous les voyez, hein, les machins tout lisses, n'hésitez pas à me dire. C'est ça que je cherche. Donc il m'en faut 10. Parce que ça, faut le préparer 2 fois. Et là, du coup, il m'en manque 2. Ah, il me faut des tout lisses. Et des tout lisses. Ah, il m'en manque plus que 1. Et voilà, il est là. Donc du coup, je mets ça comme ça. Donc là, il faut les aligner ici. Donc là, je pense qu'on est en train de faire les sièges de la Batmobile. D'ailleurs, en parlant de super-héros, comment... Je vais vous montrer un petit truc. Ça va être la première mini-pause de la vidéo. Mais cette semaine, j'ai fait un petit achat. Enfin, j'ai fait plusieurs achats, mais il y en a certains que je vous parlerai la prochaine fois, parce que sinon la vidéo va encore durer 2 heures. Et du coup, cette semaine, je me suis pris... Tac, 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 tac. Il est où? Je l'ai déjà perdu. Ah, il est là. Je me suis pris le Blu-ray de Spider-Man No Way Home. Alors je sais pas si vous êtes fan du MCU, alors moi je suis ultra fan, je trouve que le... Enfin, si on aime les super-héros, les trucs comme ça, ce qu'ils font Disney avec ça, c'est vraiment pas mal, ça a une vraie cohérence, là où les DC ont, je trouve, manque de cohérence entre les films. Il y a 2 Batman différents, enfin c'est toujours un peu le bordel. Oui, j'avais dit que j'arrêtais les achats de Lego. Parce que j'avais des attentes, j'avais déjà des trucs en attente. Mais là, c'est pas du Lego, ça compte pas. Là, ça compte pas. Puis en plus, cette semaine, il y a eu un truc qui s'est débloqué que j'ai commandé à Micromania. Là, au niveau des achats, ouais, c'était pas la bonne semaine pour arrêter. Mais du coup, en tout cas, le Spider-Man No Way Home, il est vraiment très très bon. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est du pur fan service, hein, faut pas se mentir. Mais je trouve que c'est cool. Après, c'est pas un film prise de tête. On passe un bon moment en le regardant. C'est le concept même du film. Donc, il fait son taf. Et donc, du coup, si vous l'avez pas vu et que vous aimez l'homme araignée, je vous le conseille vraiment. Il est vraiment très très bien. Mais en tout cas, il y en a un qui suit, parce que c'est vrai que j'avais dit la semaine dernière que je ferais moins d'achats, et du coup, c'est absolument pas ce que j'ai fait. Alors, est-ce que... Non, pour moi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et 4 comme ça. Alors ça doit être pour le dossier. Alors du coup, il m'en a demandé 4 comme ça. Donc évidemment, comme je prépare les 2 sièges en même temps, donc il m'en faut 8. Mais je vous ferai un unboxing du coup de mon gros achat de cette semaine.
C'est même si je vais pas m'en servir tout de suite parce que ça va être pour ma salle geek qui est en préparation. Les travaux avancent doucement, mais ils avancent. Mais j'ai vraiment une belle pièce qui va être à la maison, qui va être consacrée que aux jeux vidéo et au cinéma, enfin, tout ce qui est geek un peu. Et du coup, je me suis pris le mini frigo Xbox Series X. Alors à Micromania, il me disait d'ailleurs que sur les commandes, là, le frigo il était mis à disposition en début de semaine. Et là, vendredi, ils en avaient 7 d'arrivées qui avaient été commandées. Donc limite, ils vendent plus de frigo Xbox que de série X tout court. C'est pas du troll, hein, c'est pas du... C'est pas... Enfin, c'est vraiment pas ça. Hein. Et c'est vrai que pour le coup, le frigo Xbox cartonne, c'est incroyable. Et du coup, d'ailleurs, la série X était également disponible en commande en début de semaine avec une livraison pour la semaine prochaine. Pour le coup, j'ai hésité, bon, je l'ai pas pris. Hein. Je me suis dit que c'était quand même peut-être un peu exagéré. Mais la console était dispo. Donc c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup de réapprovisionnement de la PS5. Mais la série X, je l'avais dans le panier. J'aurais pu l'avoir si vraiment je voulais. Mais je me dis que comme Xbox font beaucoup d'éditions limitées, je vais plutôt attendre d'avoir une console sérigraphiée. J'aurais bien aimé avoir celle de Halo. Mais bon. D'ailleurs, en parlant de Halo, la série sur Canal+ a commencé. Hein. Fais attention à ce que je dis. Tu prépares des dossiers. Ça c'est pour ma chère et tendre, non, que tu prépares les dossiers. Donc là, il m'en faut 6 courbés. Donc ce coup-ci, là, il m'en faut 12 comme ceci. Donc là, c'est la même chose que les plats de tout à l'heure. Sauf que ce coup-ci, vous pouvez voir qu'il y a... qui sont légèrement courbés. Enfin, courbés. Il y a un petit angle. Donc là, il m'en faut 6 pour le premier siège. Et 6 pour le deuxième. Et 6. Je les ai trouvés facilement. Alors, à l'avis sur Halo, j'ai regardé les 2 premiers épisodes du coup qui étaient diffusés. Ils étaient diffusés Ils étaient diffusés jeudi soir sur Canal+. Et du coup, je trouve que ça commence plutôt pas mal. Alors, pour le coup, Halo, je ne connais pas du tout. J'ai pas fait les jeux. Les FPS, c'est pas ma tasse de thé. Enfin, hormis le Call of Duty Vanguard que j'ai fait l'année dernière. C'est vraiment extrêmement rare que je fasse des FPS. Et pour le coup, Halo, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour commencer à connaître la franchise. Donc j'ai pas de recul là-dessus, donc peut-être que ceux qui sont vraiment ultra fans vont trouver ça décevant. Mais moi en tout cas, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est pas le scénario n'a pas l'air d'être foufou, mais bon, c'est plutôt pas mal. Ça se laisse regarder assez facilement. Donc à voir pour la semaine prochaine ce que ça va donner pour la suite. Je sais même pas combien d'épisodes la première saison. Je me suis pas renseigné là-dessus. Mais une autre série d'ailleurs que j'ai commencé, qui est bientôt finie sur Canal. Enfin qui est finie d'ailleurs, mais j'ai pas vu les derniers épisodes. C'est Infinite. C'est une série française avec un peu de... Enfin avec beaucoup de... d'espace et tout ça. Et c'est aussi pas mal, je vous la conseille. Vraiment beaucoup aussi. Mais là, je suis en train de m'égarer une fois de plus. Alors là, il me faut ça x2. Donc, 1, 2. Il me faut un bidule comme ça avec une petite patte toute chelou encore. Donc ça, il m'en faut 2 aussi.
il me faut un tremplin. Hop. Donc le tremplin, généralement, c'est ça que j'appelle ça avec la petite forme sur le côté. Et il me faut la pince. Donc ça. Et ça. Donc, alors, comment qu'on fait l'emboîtement? Donc du coup, on prend ceci. On prend cela. On reprend ceci. Et on prend le tremplin. Ça nous donne ça. Bon là, ça c'est vraiment l'appui-tête qu'on était en train de faire. Donc ça nous donne un truc comme ça. On va faire le deuxième. C'est bon, c'est ça, le titre il est bien apparu là, c'est bon, ça marche. Bravo à toi, hein. On va dire que c'est ton deuxième point puisque c'est la deuxième fois que tu trouves le jeu. Hop. Alors du coup, que je m'en renseigne vite fait. Alors, en parlant des Geek Days, je vous ai parlé des Geek Days tout à l'heure, comme quoi j'y allais demain et tout ça. Donc évidemment, encore une fois, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, la vidéo est apparue hier. Mais donc du coup, comme je vais au Geek Days dimanche, et ben lundi matin à 9 h, il y aura un récap de ce que j'ai vu au Geek Days. Avec la photo des cosplays et tout. Là, vous pouvez voir des extraits si vous êtes sur YouTube. Évidemment, sur Twitch, c'est pas le cas. Mais comment... Donc du coup, je prépare une vidéo pour lundi matin 9 h sur les Geek Days de Rennes de cette année. Donc vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne. Donc comme l'année dernière, je ferai le même type de vidéo avec des trucs qui avaient des activités qu'il y avait sur les différents stands, un petit tour des cosplays et puis des activités, notamment le Just Dance. Excusez-moi. Et donc du coup voilà. Mais c'est vrai que je voulais vous en reparler pour mettre les extraits. Et ça concerne vraiment. Alors là, vous voyez, je vais poser ça comme ça. Donc du coup les sièges. Donc on va poser ça, c'était vraiment sur la partie du dessus. Et on va poser ça, donc du coup... alors on reprend le gros morceau ici. Alors ça c'est la commande. Et donc du coup, bah, hop, on vient mettre ça ici. Donc du coup ça donne un truc comme cela. On va mettre le deuxième. Alors je vais essayer de le mettre au niveau de la caméra, mais c'est quand même assez tendu. Il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Voilà. Donc je pensais que les dossiers seraient réglables, mais pas du tout. Donc là, on peut voir aussi que sur la Batmobile, il y a beaucoup de gadgets parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à l'intérieur. Hein. Je fais qu'une de place. Hein. Et donc, du coup, on repose la machine sur le côté. Et là, on va partir sur toute autre chose. Alors. On va partir là-dessus du coup. Et c'est à faire qu'une seule fois pour une fois. Oui, effectivement, les sièges sont grands pour des Lego.
On va pas mettre les petits bonhommes dessus. Hein. Là, on est sur un truc beaucoup plus balèze. Hein. Là, effectivement, pour des Lego, donc là, il me faut ça et il me faut ceci. Donc du coup, on emboîte ça comme ceci. Et lui, vérification, ça, ouais. Et donc du coup, lui, ici. Alors là, on va prendre des pièces cheloues encore. Et je vais refaire une petite pause maintenant parce que initialement, je voulais vous parler de 2-3 trucs. J'ai même pas eu, j'ai même pas pris le temps de le faire. Et j'ai été un peu mauvais là-dessus. Je me suis laissé emporter par les Geek Days et par hop, alors. Donc du coup, ça, on met ça comme ça. Et lui, on le met comme ceci. Donc ça donne un truc comme cela. Alors je voulais vous montrer un truc que j'ai retrouvé dans mon grenier. Mais j'en ai des post-it, hein, ils sont sur le côté. Hein. J'ai un planning de ce que je veux parler parce que ça m'arrive souvent de zapper sinon. Et mais du coup j'enchaîne et au final bah, je me laisse emporter. Mais en l'occurrence là, comme je disais tout à l'heure, je fais quelques travaux à la maison et j'ai fait du tri dans mon grenier et j'ai retrouvé un truc plutôt sympathique. Alors la dernière fois j'avais retrouvé des cassettes Dragon Ball Z et là j'ai retrouvé des cassettes Final Fantasy. Alors là on est sur du très vieux. Là pour le coup donc alors pour les plus jeunes qui nous regardent, vous connaissez les cartes SD, hein, c'est tout petit, ça fait comme ça, c'est du stockage où on peut mettre des heures et des heures dessus. Et ben nous, enfin moi en tout cas quand j'étais gamin, c'était un truc comme ceci. Donc vous voyez là-dessus, il y a une heure de vidéo, donc ça prend un maximum de place, hein, c'est plutôt balèze. Pour le même format, il y avait des cassettes qui faisaient 4 heures, hein, mais donc du coup là on est sur des OAV Final Fantasy. Donc un animé, on voit bien que graphiquement c'est vraiment du très vieux manga, avec notamment Player One, qui était un vieux magazine de jeux vidéo qui a disparu depuis un petit moment. Mais du coup ouais, je suis retombé sur mes cassettes de Final Fantasy, donc j'ai retrouvé d'autres cassettes que je vous montrerai la semaine prochaine, qui sont assez marrantes aussi. Mais donc du coup ouais, je voulais vous les montrer quand même vite fait, histoire de. Donc les deux cassettes Final Fantasy, les OAV épisode 1, 2, 3 et 4. Alors j'ai même plus de magnétoscope donc je peux même pas les faire tourner, mais et peut-être en retrouver un pour plus tard. Alors du coup, on va continuer l'arceau. Donc là on est vraiment en train de faire... Alors ce qui est pas mal aussi avec les Lego, alors, ceux qui font les Lego régulièrement le savent, mais quand on a des tiges comme ça à prendre, on a l'échelle en 1-1 en bas. Donc ça permet vraiment de regarder si on a le bon morceau de base. Donc ça c'est plutôt sympa de leur part, je trouve. Alors, du coup, on a ça, donc on le met au-dessus. Comme ceci. Et là, on doit trouver un morceau de 1 avec un angle... Non, deux morceaux comme ça d'ailleurs, c'est pas un. Donc c'est ça que je disais avec l'angle, hop, et hop. Et une pièce noire avec une petite fente. Alors la fente, je suis vraiment pas sûr que vous allez la voir, mais et donc du coup avec ça. Et là, alors ça, on met ça comme ça, donc ça c'est libre. Et là du coup on met
comme ceci. Et on lui met le deuxième. Tout pareil. Et là, il faut trouver 6 rouleaux comme on avait tout de suite. Alors, 6 rouleaux, oui, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, 2 en haut. Et les 4 autres iront en bas. Et donc du coup, on finit par un autre morceau biscornu. Alors, donc c'est lui. Et un morceau tordu, c'est lui. Donc lui, évidemment, ça va être pour verrouiller ce qu'on vient de poser. Parce que mine de là, c'est quand même un peu fragile. Alors... je viens de voir que j'avais fait une bêtise. Il faut au moins que j'en fasse une par vidéo, sinon c'est pas drôle. Hop. Donc ça, on met ça comme ça. Donc la bêtise que j'avais fait, c'est que là, en fait... Là, il y en a 3 ici et 4 comme ça, et en fait, j'avais fait l'inverse. Donc, c'est beaucoup mieux comme ceci. Et donc, du coup... Hop. Voilà. Là, on est bien. Et là, du coup, 9 machins comme ça. D'accord, carrément. Donc là, il m'en faut 9 comme ceci. On va en mettre un peu partout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là... Là, du coup, on en met 5 comme ceci. Donc là, sur toute la longueur. Alors, donc du coup, pour ceux qui sont revenus, alors c'est vraiment une grosse déprime parce que le téléphone était encore une fois parti en mise à jour tout seul. Là, il était en train de me programmer une mise à jour. C'est pas la première fois qu'il me fait ça le téléphone. Là, c'est la dernière fois, enfin la dernière fois. La première, le premier live que j'avais voulu lancer sur Twitch comme ça, il m'avait fait la même chose. Ça me gave un peu, ce genre de truc. Le téléphone part en mise à jour, je lui ai rien demandé. Il me les cale toujours le samedi soir à l'heure là. C'est déprimant. Du coup, je vais en profiter au cas où il y en a qui sont pas encore revenus pour parler vite fait de l'info en vrac.
Donc du coup, parce que cette semaine, donc du coup, je vous ai proposé l'info en vrac sur les sorties du mois de mai, les jeux offerts sur le PS Plus et le Xbox Live. Et donc du coup, pour ceux qui ont fait attention, la vidéo n'est pas arrivée jeudi soir sur YouTube, mais elle est arrivée que vendredi soir, parce que j'attendais le programme du Xbox Live qui devait être annoncé normalement le jeudi soir à 17h, et finalement il a été annoncé le vendredi soir à 17h, ce qui fait que la vidéo est arrivée avec une journée de décalage. Donc mais oui, mais justement, il me semble qu'en plus, alors je repars vite fait sur le téléphone, mais normalement j'ai réglé les mises à jour pour que ça soit la nuit, enfin la nuit, tôt le matin, entre 6h et 7h du matin, et à chaque fois il repart comme ça. Mais des fois les téléphones font des trucs un peu bizarres, parce que moi le mien par exemple, ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'on a mis en Discord en place, et il commence seulement à me mettre les notifications que maintenant, alors qu'on a regardé avec Shanks pendant des jours, je sais pourquoi qu'il voulait pas mettre les notifications en place, et le téléphone voulait rien savoir, il voulait pas me les mettre, et du jour au lendemain j'ai commencé à les recevoir. Et là pour le téléphone de ma chère et tendre, et bah, c'est pareil. Je lui dis de faire les mises à jour la nuit, mais il continue à me les proposer en pleine journée. Et en l'occurrence pendant les lives, donc c'est vraiment galère. Et donc du coup, ça fait partie des petits inconvénients. Mais après, c'est comme pour le info en vrac. Je voulais absolument qu'il arrive le jeudi soir, et puis bah finalement, il est arrivé le vendredi. Mais bon. Après, c'est pas non plus extrêmement grave. Mais moi, ça m'embête un peu. J'aime bien quand ça se passe, quand c'est carré. Et en l'occurrence, là, ça n'était pas le cas. Alors, un truc que je note aussi, c'est que là, j'ai la PS2 qui tourne en dessous. Et bah. Oui, il lui faut un nom de code pour ma chère et tendre, c'est pas faux. Je sais pas ce que je vais lui donner comme nom de code. Faudrait que je lui demande. Surtout qu'en plus, on doit faire une vidéo découverte comment, sur It Takes Two, parce que je l'ai acheté, on doit commencer le jeu, et donc du coup on va faire une vidéo, donc il faut que je lui trouve un petit nom quand même à lui donner. Alors ça comme ça, et ceci comme ceci. Hop là. Évidemment ça tourne si je fais ça comme ça. Donc voilà le morceau qu'on vient de faire. Et on va finir là-dessus. Et si vous avez des idées de nom de code pour ma chère et tendre, allez-y. Hein. On verra si ça lui fait plaisir ou pas. Alors, donc du coup. Alors là, on est parti là-dessus. Et donc du coup, on reprend la Batmobile. Alors pour les sorties de mai, alors oui, il y a surtout un jeu qui m'intéresse. Et parce que franchement, autant le début d'année était plutôt sympa. Alors je vais reprendre le truc parce que le nom, j'arrive pas à m'en souvenir, mais je l'ai de noter sur mon cahier. Et mais autant là c'est plutôt très très tranquille. Mais en jeu qui m'intéresse au mois de mai, moi il y a Trek to Yomi.
qui sort sur PS4, PS5, Series One, et il sort pas sur Switch par contre apparemment. Il sort sur PC également. Et Trek to Yomi est un petit, enfin, pas l'air d'être un gros jeu AAA, hein, mais il est en noir et blanc, c'est avec un samouraï qui, ça m'a l'air plutôt assez sympathique à jouer. Enfin, c'est le jeu qui m'attire le plus le mois prochain. Alors, autant dire qu'il n'y a aucune chance que je le prenne vraiment à sa sortie, parce que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que j'achète un peu moins de jeux. Mais c'est vraiment un jeu que je ferai également. Alors que je ferai quand, ça je sais pas, mais alors donc lui il faut le mettre comme ça et comme ceci. Donc on l'emboîte ici et ici comme ceci. Donc voilà. Alors on notera que il n'y a qu'un moyen de se taper le crâne à chaque fois qu'on rentre dans la Batmobile quand même. Hein. Bon bah en tout cas on va s'arrêter là-dessus parce que là du coup on est un peu débordé sur ce qu'on devait. Est-ce qu'on s'arrête là-dessus ou ça va dépendre. Je regarde juste un truc. Non, il reste quand même pas mal d'étapes à faire. Ouais. Donc on va. Oui, effectivement, si on a un Lego, on va pas se taper la tête, mais quand même, enfin, entre l'appui-tête et l'arceau de sécurité là, il y a quand même vraiment pas beaucoup de place. Hein. C'est quand même très limite. Hein. Mais bon. Bon, en tout cas, bah, pour aujourd'hui, je pense que ça va être à peu près tout. Parce que du coup... Oui, c'est ça, ouais. On sera bon. La deuxième vidéo sera... enfin, la deuxième. La 6e vidéo sera à la fin du 2e sachet Lego. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous remonte ce qu'on a fait du coup aujourd'hui. Hein. Donc on a fait l'installation des sièges ici. L'arceau ici. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc ça commence à prendre un bloc qui prend un peu de place. Mais bon, on est très loin de la fin de la Batmobile. Comme à chaque fois, bah, de toute façon, si ça vous plaît, si vous aimez les Lego, si vous aimez ce que vous voyez, ou simplement me filer un coup de main, bah, n'hésitez pas, le petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à partager, à en parler à vos copains, vos copines, vos grands-mères. Faut surtout pas hésiter, hein, qu'ils viennent faire un tour si vous aimez un peu comme moi tout ce qui est culture geek, jeux vidéo et tout, faut vraiment pas hésiter. Bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis de toute façon, donc du coup, comment hier vous aviez, enfin hier du coup lundi, vous aviez la vidéo comment des Geek Days de 2022. Et comment on se retrouve jeudi pour un 5 minutes chrono sur le jeu Lost in Random. Et donc du coup, dimanche, il y aura un découverte. Donc voilà. Bah merci de m'avoir regardé. Et puis bah n'oubliez pas, le jeu vidéo, ça se joue avant tout. Allez, salut!